Au sommet de cette colline se trouve le village d'Orbaf. Le samedi 3 août 2024, ce village adjoukro a chanté et dansé pour célébrer l'investiture de son fils Nicolas Lait, 6 mois après son élection à la tête de la fédération PPACI de Dabou sous-préfecture. Une cérémonie d'investiture placée sous la présidence du président exécutif du parti, Sébastien Dano Djedje, représenté par le secrétaire général adjoint Diaby Youssouf. En présence des premiers responsables des Grands Ponts et le secrétaire général en charge des détenus politiques Patrice Kouté, le secrétaire général adjoint Diaby Youssouf a investi le nouveau fédéral. Monsieur Nicolas Lait, au nom de notre chef suprême, le guide de la démocratie en Côte d'Ivoire, le guide de la démocratie en Afrique, aujourd'hui, dont les talents sont reconnus à travers le monde, il nous amène 3 secrétaires généraux pour faire de vous le fédéral, le tout-puissant fédéral de Dabou sous-préfecture, pour mener le combat dans le sentier de Laurent Gbagbo, sans haine, avec la bravoure, afin que nos parents Djoula qui sont là, tu partes les chercher pour qu'ils votent pour Gbagbo Laurent. Nos parents Baoulé, tu partes les chercher pour qu'ils votent pour Gbagbo Laurent. Et ceux qui sont déjà, tous ceux qui sont là, même les Burkinabés qui ont qu'à danter, ils n'ont qu'à venir, ils vont voter Gbagbo Laurent. Les Maliens qui ont qu'à danter, ils n'ont qu'à venir, ils vont voter Gbagbo Laurent. Les Sénégalais qui ont qu'à danter, ils n'ont qu'à venir, ils vont voter Gbagbo Laurent. Et 3. Invité de cette cérémonie d'investiture, le SGA Patrice Kouté a demandé aux parents et militants d'Orbaf de soutenir et encourager le nouveau fédéral dans l'accomplissement de ses tâches. Aussi a-t-il demandé au fédéral de rassembler plutôt que diviser. À sa suite, Blaise Lasme a félicité le fédéral pour son élection avant de lui suggérer des actions à mener. Dabou sous-préfecture, il y a 9 villages. Et dans ces 9 villages-là, Dieu a décidé que c'est d'ici, d'Orbaf, que le chef de Dabou sous-préfecture au niveau du PPACI soit issu. Et je veux saluer cela. Il est en vos mains, c'est votre enfant. S'il réussit, on dira qu'Orbaf a réussi. S'il ne réussit pas, on dira qu'Orbaf n'a pas soutenu son enfant. Nicolas est dans votre main. La mission de Nicolas est simple. On ne va pas parler beaucoup pour ça. En tant que fédéral, en tant que chef des militants du PPACI dans la sous-préfecture de Dabou, il doit nous faire gagner les élections en 2025. La mission de Nicolas est simple. En 2025, là où on va là, Gbagbo Laurent est notre candidat. Et Gbagbo Laurent doit gagner. Nicolas, donc, son travail, c'est de recenser tous les jeunes qui n'ont pas de papier. C'est de recenser tous les jeunes qui n'ont pas de papier. De nous envoyer leur nom. Et puis on va prendre les dispositions pour que les jeunes puissent avoir des extraits de naissance. Voici son premier travail. Papa. Le deuxième travail de Nicolas, tous nos parents qui sont allés s'inscrire ailleurs, tous nos parents qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, Nicolas doit tout faire pour qu'ils soient sur la liste électorale ici à Orbaf. Papa, le troisième travail de Nicolas, c'est de surveiller Orbaf parce que Orbaf c'est chez Gbagbo. Le secrétaire général adjoint en charge des Grands Ponts a aussi entretenu la population d'Orbaf sur la cherté de la vie et les manigances du gouvernement pour écarter le président Laurent Gbagbo des élections de 2025. Pour finir, il les a rassurés quant à la renaissance de la Côte d'Ivoire avec le PPACI. Ça fait 14 ans, il y a des gens qui sont là, 14 ans. Et en 14 ans, là, on a vu la pauvreté qu'ils ont mis dans nos familles. En 14 ans, on a vu la misère qu'ils ont mis dans nos familles.
En 14 ans, au lieu de nous apporter la lumière, la joie, l'allégresse, ils nous ont apporté les angoisses, les souffrances et les soucis. Ils veulent aller faire élection sans Gbagbo Laurent. Parce qu'ils savent que si Gbagbo est candidat, Gbagbo Laurent va gagner. Papa! Mais est-ce que leur peur, là, ça doit nous faire quelque chose? Est-ce que leur peur doit nous effrayer? Non! Celui qui a peur ne doit pas t'effrayer. Parce qu'ils ont peur, plus on avance, ils vont vouloir nous maltraiter. Parce qu'ils vont vouloir nous effrayer. Pour ne pas qu'on réclame justice. Mais nous devons tenir debout. Nous devons être fermes. La question de Gbagbo Laurent candidat là, ce n'est pas négociable. Qu'il le veuille ou pas, Gbagbo Laurent sera candidat. Vous prenez un pays, vous mettez crédit sur nous 30 000 milliards. Et pour rembourser le crédit là, vous augmentez l'électricité. Tu es dans ta maison, tu as chaud, tu as peur d'allumer le ventilateur. Parce que la facture qui va venir après là, tu ne pourras pas payer. Est-ce que ça c'est une vie ça? Est-ce que ça c'est une vie ça? 30 000 milliards dans le grand pont, on a profité de quoi? Gbagbo a profité de quoi? Obaf a profité de quoi? Obaf a profité de quoi? Dans 30 000 milliards là, combien on a donné à Obaf? Quel hôpital a été construit à Obaf? Quel terrain a été construit à Obaf? Quelle maternité a été construite à Obaf? Quelle infrastructure a été faite à Obaf? Quelle usine a été créée à Obaf? Combien d'emplois sont créés à Obaf? Tout est zéro. Et quand c'est zéro, on ne peut plus t'accepter encore. Chers parents, voici le message que je dois vous donner. C'est un message d'espoir. Dieu permet que chaque 5 ans, on regarde les dirigeants pour voir s'ils ont bien travaillé. Et quand ils n'ont pas bien travaillé, on décide de changer les dirigeants. Quand ils ont bien travaillé, on décide de les reconduire. Est-ce que Alassane Ouattara a bien travaillé? Est-ce que votre vie s'est améliorée? Est-ce que vos jeunes arrivent à aller à l'école? Est-ce que vos femmes arrivent à aller au marché? Est-ce que vous êtes heureux? En ce moment, on doit changer. Et le candidat qu'on va positionner, il s'appelle Oudou Laurent Gbagbo. Bravo! Papa! À la fin de la cérémonie, Nicolas Lette, nouveau fédéral de Dabo sous-préfecture, s'est dit satisfait de son investiture et conscient des enjeux qui l'attendent. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que ça fait partie de l'une de mes histoires par rapport à ce pas dans la grande famille politique PPAC. Donc la joie est grande. Je suis beaucoup conscient des enjeux qui m'attendent. Il faut dire que je suis soumis à exécuter toutes les instructions venant de la direction. Depuis que la direction du parti nous a instruit de ce que nous devons nous atteler à recenser tous ceux qui n'ont pas d'extrait, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ma fédération a déjà listé 1009 personnes que j'ai remis au CA. La deuxième étape consiste à suivre tous les jeunes majeurs qui n'ont jamais voté et qui n'ont pas encore inscrit leur nom sur le listing ivoirien. Donc c'est notre rôle, ça c'est la deuxième étape, de les suivre jusqu'à ce que leur nom soit inscrit sur la liste électorale. Et aussi préparer l'arrivée du président Laurent Gbagbo dans les grands ponts. Élu le 17 février 2024, Nicolas Lette et sa fédération ont participé à la fête de la Renaissance et à la convention qui a investi le président Laurent Gbagbo comme le candidat du PPACI en 2025. Aujourd'hui, cette fédération s'apprête à accueillir dans les grands ponts le président du PPACI.